Bonjour, alors je m'appelle Annie Devine, j'ai 47 ans, je suis maman de 2 enfants de 10 et 13 ans je vis à Marseille. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo, mais je vais faire une vidéo qui est très différente de ce que je fais habituellement parce que je vais vous parler de moi et je vais vous raconter mon histoire. J'ai été élevée dans une famille où mes 2 grands-pères étaient entrepreneurs. Mon papa a hérité d'une des sociétés, donc il est devenu entrepreneur à son tour. Et ma maman, après avoir fait brillamment HEC, a eu plusieurs postes à responsabilité, a fait et élevé 3 enfants et finalement a créé son entreprise elle aussi dans le conseil, une entreprise qu'elle a gardée pendant 15 ans. Et donc, la valeur la plus importante, en tout cas une valeur qui était très très présente dans ma famille, c'était la valeur travail. C'était une valeur très forte. Et moi, après avoir fait des études sur lesquelles je n'aimais pas particulièrement l'école, je n'étais pas particulièrement brillante, mais je me suis très vite intéressée à la vie active et à 22 ans, j'ai décidé de rentrer comme commerciale dans une société, une très très grosse société. En fait, une division, plutôt une petite division dans un très très gros groupe qui vendait de l'outillage électroportatif. Et quand je suis rentrée en tant que commerciale, j'ai été la seule femme. Et pendant 6 ans, je suis restée la seule femme. Et moi qui avais une grosse valeur travail, ben, je me suis jetée à corps perdu dans mon activité. J'ai énormément travaillé, je me suis beaucoup engagée et j'ai été pas mal chahutée parce que c'était une époque où voilà, les femmes étaient, enfin, il n'y avait jamais eu de femmes dans cette société, les femmes étaient peu acceptée à ce moment-là dans cet univers-là et il fallait que je fasse ma place. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup investie. J'ai eu des bons résultats, euh, mais ces résultats avaient un prix, notamment cet engagement, en fait, m'a coûté beaucoup, notamment au niveau de la solitude parce que bah, je voyageais beaucoup et je privilégiais toujours mon travail au détriment de ma vie personnelle. Après cette période-là, en fait, je suis restée travailler dans cette entreprise pendant 20 ans. Donc 6 ans, j'étais la seule femme. Ensuite, d'autres femmes nous ont rejoints. L'entreprise s'est structurée. J'ai eu différents secteurs, mais j'étais commerciale, donc je partais toujours toute la semaine. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé de rejoindre le siège de l'entreprise et de devenir responsable grand compte. Donc, j'ai pris un gros poste en région parisienne. Et là, pour la première fois, j'ai pu me poser, rentrer tous les soirs chez moi, avoir un travail qui était plus intellectuel, sur lequel je bougeais moins, plus stratégique, plus opérationnel, une évolution qui était une grosse évolution à l'époque. Et puis c'était un gros poste. Et j'ai beaucoup aimé au démarrage ce poste, c'était très très intéressant. Et je m'investis toujours autant dans mon travail, donc je fais des horaires de dingue, j'habite à Paris, je suis célibataire, donc à 7 heures je suis au boulot, jusqu'à 8-9 heures le soir, sans souci. J'essaye de faire mes preuves, mes collègues sont pour beaucoup des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce que j'ai pas fait. Je me sens pas très à l'aise et du coup j'essaye de compenser ce manque-là, donc je bosse énormément. Bon an, mal an, je prends le job, je fais le job. Je rencontre celui qui va devenir mon mari. Petit à petit, voilà, notre histoire avance. Je deviens maman. Nous nous installons ensemble. On a un enfant, puis un deuxième enfant. Et puis, petit à petit, à gérer cet équilibre-là de maman, cet équilibre effectivement de salarié très engagé, je m'aperçois que je cours tout le temps, en fait. Je suis tout le temps dans la course. À tel point que, il y a certaines fois, en région parisienne, j'arrive pas à récupérer mes enfants à temps chez la nounou, que, voilà, je suis très aidée par des amis qui récupèrent mes enfants pour moi, qui quelquefois logent mes enfants pour moi. Une vie de dingue. Et à ce moment-là, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ce que tu fais, tout ce que tu es en train de faire? Et c'est vrai que j'étais prisonnière d'un système. Alors, je ne le voyais pas du tout à l'époque, mais j'avais une très jolie maison avec un joli jardin. Je passais beaucoup de temps dans le jardin. J'aimais beaucoup. Euh, j'avais pas mal d'amis sur place et j'aimais beaucoup recevoir mes amis chez moi. Je faisais beaucoup pour que tout le monde soit bien, enfin, pour que les gens de moi soient bien, pour que mes enfants aussi aient un bon équilibre de vie. Et, euh, et j'avais un bon poste. Et c'est vrai que les gens me faisaient des retours en me disant, t'as tout pour être heureuse, t'as une maison superbe, t'as un super job, t'as un mari, des enfants magnifiques, t'as vraiment une vie de rêve. Et moi,
il m'arrivait souvent de pleurer le soir sur mon oreiller parce que je trouvais que ma vie, l'image, elle était très jolie, mais ma vie, elle n'était pas une vie de rêve en fait. Je courais toujours derrière quelque chose, j'étais jamais satisfaite et en fait j'étais épuisée, j'étais tout le temps épuisée. Et j'ai essayé à chaque fois de cultiver l'optimisme en disant non, non, ça va aller, tout va bien, regarde ta vie, ta maison, ton mari, tes enfants, tes amis, ton job super, tu pars en vacances au Club Med avec le boulot, tu as une voiture de fonction, tu payes pas l'essence, c'est quand même des conditions idéales. Et ce qui fait que je suis restée dans ce schéma-là. Et puis un jour est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire ce qui très doucement et insidieusement est arrivé, c'est qu'un matin, j'ai pas pu me lever. Un matin, j'ai compris dans ma tête que tout était terminé et que c'était pas possible. Je pouvais pas continuer cette vie-là. Et ce jour-là, tout a changé. Ça a été tellement violent et tellement incroyable que ça a eu des répercussions sur ma vie très fortes. En 3 mois, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis 20 ans. J'ai quitté la région parisienne et j'ai suivi mon mari qui m'a proposé à ce moment-là de quitter euh, la région parisienne pour Marseille. Donc, je suis arrivée à Marseille et donc j'ai quitté tout mon cercle d'amis. Et le jour où j'ai emménagé à Marseille, j'ai quitté mon mari parce que je me suis rendu compte qu'on avançait côte à côte, mais que nous n'avions plus vraiment de lien commun. Et à ce moment-là, moi qui avais une vie trépidante, qui allait dans une direction qui me semblait relativement claire, moi qui étais considérée comme quelqu'un de très stable, ma vie a complètement volé en éclats. Et je me retrouve à Marseille, dans une ville où je connais personne, euh, au chômage, seule et en dépression. Et quelques mois auparavant, j'avais fait un bilan de compétences et j'avais compris que le coaching, c'était quelque chose qui m'attirait peut-être éventuellement un jour comme ça. Et finalement, j'ai fait cette formation de coaching et là, ça a été une découverte incroyable. Déjà, je me suis sentie vraiment à ma place. J'ai énormément aimé ce que j'ai appris, mais c'est surtout que ça m'a permis de me reconstruire extrêmement solidement, beaucoup plus solidement qu'avant, de comprendre finalement euh, pourquoi il m'était arrivé ce qui m'était arrivé et comment faire pour me reconstruire solidement. Je fais ma formation. J'ai ma formation avec les félicitations du jury. J'avance sereinement, je suis en train de rebâtir et je crée donc une entreprise à Marseille où je connaissais personne dans un nouveau métier finalement que je ne connaissais pas auparavant. Et je dépose les statuts de mon entreprise euh, euh, 2 mois, je crois, avant le premier confinement du Covid. Donc, avant de déposer les statuts, j'ai bien évidemment fait tout un parcours entrepreneurial. Euh, Ça commence à bien marcher. Et puis, je crée mon entreprise, je dépose mes statuts, donc je passe en société. Et là, patatras, c'est le Covid. Et toutes les étapes du Covid ont fait que le démarrage a été assez difficile, a été assez dur. Mais je m'en sors plutôt pas trop mal. Et je me spécialise dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, des dirigeants compte tenu que j'avais mes deux grands-pères, mon papa, ma maman qui avaient été entrepreneurs, je connaissais très très bien leurs problématiques. Je me suis spécialisée également dans tout ce qui est formation. Donc j'ai fait les formations sur le management, la gestion du temps, la gestion du stress, la gestion des conflits, la communication d'entreprise, la prise de parole en public. J'ai fait une spécialisation pour devenir médiatrice, c'est-à-dire intervenir lorsqu'il y avait des conflits dans les entreprises. Et globalement, voilà, j'acquiers énormément de compétences, j'adore mon métier, je fais plein de choses, et puis ça marche pas mal. Et puis, je continue mon ascension. Je me forme énormément parce que je pense que j'avais un problème de légitimité. Donc, chaque année, je fais 3 à 4 formations différentes pour engranger des compétences supplémentaires. Et comme j'avais mes enfants en garde alternée, une semaine sur deux, une semaine j'étais en mode maman, ça m'allait bien, et une semaine je travaillais à fond. Et puis un jour, mon fils aîné rentre et me dit Maman, tu sais que papa déménage? Papa déménage. Bah non, je n'étais pas au courant. Et en fait, mon ex-mari, qui habitait à 200 mètres de chez moi, a décidé effectivement de quitter Marseille. Et il me dit, bah voilà, je sais pas très bien pour les enfants comment on va s'organiser. Soit tu les prends, soit je les prends, soit on en prend à chacun. Et là, je me rends compte qu'en fait, il est, il vit quelque chose d'autre. Et que voilà, il est plus dans le mood, on garde les enfants. Donc je me dis, bah moi, je n'envisage pas de vivre sans voir grandir mes enfants. Donc, je prends mes enfants en responsabilité. Et petit à petit, insidieusement, ce qui se passe, c'est je sens en moi monter quelque chose d'assez violent et je n'arrive pas à le repérer. Ce qui est assez extraordinaire parce que je sais très bien le voir chez mes clients et je ne le vois pas chez moi.
Et en fait, cette chose qui monte insidieusement, ça s'appelle une colère énorme. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup de temps pour travailler, que mes enfants vivent très mal le départ de leur papa et que je dois instaurer un nouveau cadre, une nouvelle sécurité pour eux. Ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me coûte aussi beaucoup d'argent parce que je signe pas de nouveaux contrats et puis que j'ai des dépenses liées, voilà, euh, à leur nouvelle stabilité. Et, euh, et je vois pas cette colère. Et en fait, quand elle explose cette colère, je me rends compte que derrière, il n'y avait pas de la colère, il y avait surtout de la peur. En fait, j'ai été tétanisée. Tétanisée d'être seule responsable de l'éducation de mes enfants, tétanisée à l'idée de continuer à faire vivre une société alors que j'ai plus le temps, que je me sens prise à la gorge, que je suis en colère, que beaucoup trop d'émotions me traversent et je me sens pas bien. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je suis en train de sombrer. Et je vois qu'effectivement, de nouveau, je rentre dans une phase de dépression qui me convient pas. Je signe pas de nouveaux contrats. Financièrement, ça devient vraiment très, très compliqué. Et je dois toujours être forte pour mes enfants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devient dur, ça devient très dur. Je décide de me faire accompagner. Je me rends compte que je suis à un stade où j'ai besoin, là, j'ai besoin de soutien et je décide de me faire coacher. Pour moi, ça reste le meilleur moyen de quitter un état qui ne me convient pas pour retrouver un état qui va bien. Je commence ce coaching. C'est très nourrissant pour moi parce que je travaille beaucoup sur mon identité. Sur qui je suis et je m'aperçois que j'ai énormément changé depuis la dernière fois que j'avais fait ce travail-là quand j'avais fait ma formation de coaching. Euh, je rebâtis solidement et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? Mon papa, qui était très malade, décède à Noël. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que quand une personne que vous aimez vraiment décède, l'ego s'en va. C'est-à-dire que il y a plus de notion d'apparence, de qui je suis, de socialement qui je suis. Il y a juste, je suis là, moi, toute seule avec ma douleur. Et en restant seule avec ma douleur, euh, je me suis rendu compte que c'était une perte qui était énorme pour moi, enfin, très violente. J'aimais énormément mon papa, on était proches. Euh, je m'étais pas rendu compte à quel point il était apporteur de beaucoup de stabilité dans ma vie, parce que il avait toujours été là et de vivre sans, c'est à ce moment-là où je me rends compte toute la place qu'il prenait et tout ce qu'il offrait. Et puis surtout, je dois apprendre à vivre sans cet amour inconditionnel que seuls les parents ou les enfants peuvent nous donner, mais donc que ce papa me donnait, et j'apprends à vivre sans. Et c'est extrêmement douloureux. Et en refaisant un petit peu le, le point sur l'histoire de ma vie, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, que j'avais amorcé pendant le coaching, je me suis rendu compte que j'accompagnais les chefs d'entreprise, j'aimais bien ça et je le faisais beaucoup par loyauté vis-à-vis de mon papa. Parce que il avait cette valeur travail très forte, parce qu'il avait été entrepreneur, parce qu'il s'était senti aussi parfois prisonnier de son statut d'entrepreneur, et que j'étais heureuse de pouvoir travailler, enfin, de pouvoir aider des personnes comme lui qui vivaient ce qu'il avait vécu à se libérer. Mais que moi, ma vie, ma vraie vie, c'est que je m'étais sentie extrêmement prisonnière de ma vie d'avant, c'est-à-dire du moment où j'étais salariée, du moment où j'étais mariée, parce que j'ai vécu finalement mon travail. Si je l'avais énormément aimé au début, je l'ai vite vécu comme une contrainte. Et si j'avais beaucoup aimé mon mari au début, en fait, la vie maritale, je me sentais très prisonnière dedans. J'ai réalisé que j'avais pas forcément fait le deuil de la séparation avec mon ex-mari. Alors, j'avais fait le deuil de mon ex-mari parce que j'avais conscience que je ne l'aimais plus comme on aime un mari, mais j'avais pas fait le deuil du fantasme de la famille idéale, c'est-à-dire le papa, la maman, les deux enfants, la maison chaleureuse qui accompagne, qui accueille les enfants quand ils reviennent avec les copains ou plus tard, quand ils auraient des enfants, voilà, qu'on soit ensemble. Et ça, c'est un deuil qui était difficile à faire. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que je déteste me sentir enfermée dans quelque chose dans lequel je me sens pas nourrie, épanouie, dont j'ai pas l'impression de contribuer à quelque chose de fort et de grand. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, je vous partage mon histoire en toute authenticité, c'est que j'ai décidé, alors que ça fait 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise et des gros chefs d'entreprise, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec des femmes. J'ai envie de travailler avec des femmes qui se sentent enfermées dans leur vie. J'ai envie de travailler avec des hommes aussi qui se sentent enfermés dans quelque chose qui ne leur convient pas. Et du coup, pour la première fois, j'ai construit un programme pour les particuliers, les gens qui vivent ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire je me sens enfermée dans une situation qui ne me convient pas. Je ne me sens pas heureuse, je ne me sens pas épanouie. J'ai envie d'autre chose, mais j'ai peur, j'ai terriblement peur et je ne sais pas du tout comment le faire. Et je suis passée par là. Et
j'ai vécu des choses qui étaient douloureuses, difficiles. J'ai compris l'importance qu'il y avait effectivement de se connaître, de comprendre son propre mode de fonctionnement, pas de se connaître à peu près, hein. C'est vraiment d'aller en profondeur sur comment je fonctionne, quels sont mes freins, quelles sont mes difficultés, quelles sont mes peurs. Et finalement, une fois qu'on les identifie, c'est beaucoup plus facile pour avancer. Ensuite, c'est très important de savoir finalement c'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir. Euh, Qu'est-ce qui fait que le jour de ma mort, je vais me retourner et je vais me dire, ben, je suis heureux d'avoir pris ce risque-là. Je suis heureuse d'avoir fait ça parce que ça m'a rendue vivante, parce que je me suis sentie bien. Et puis, c'est très important de s'accomplir, en fait, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, parce que je crois que il me semble que c'est le seul moyen d'être vraiment heureuse et de s'aligner en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que parent, en tant qu'ami. Voilà. Donc, si mon histoire vous a touché, sachez que je lance très rapidement un nouveau programme dédié aux particuliers qui se sentent prisonniers et qui veulent se libérer d'une vie qui leur convient pas. Je vous dis à très vite.